Bonjour à tous, nous voici au deuxième dimanche de Pâques à suivre encore une fois les disciples d'Emmaüs. Accompagnons-les donc sur ce chemin. Et voilà qu'ils partent avec leur déception, dans un désespoir vraiment, une tristesse désespérée, je dirais. Comme s'ils se disaient, on me l'a trop faite, non, là j'y crois plus, c'est bon. Et ils quittent les autres disciples. Soyons réalistes, peuvent-ils se dire. Il n'y a plus rien à attendre, ni des hommes, ni de Dieu. Le mal, la mort, rien ne changera jamais. Ils triompheront toujours. Quelle tentation face à l'épreuve, ce repli sur soi, ces bras baissés, cette résignation à la médiocrité. Et nous pouvons aussi avoir ces pensées qui tournent dans notre tête ces derniers temps. On nous dit que les stocks de masques détruits n'ont pas été renouvelés parce que c'était plus économique, voyons, l'argent gagnera toujours. Ou bien ces dirigeants qui sont prêts à tout pour sauver la face, sauver leur petit pouvoir. Et après, allons parler de fraternité. On pourrait continuer la liste longtemps, mais ce n'est pas le but. Ce qui est important, c'est que Jésus les rejoint, là, dans cette déception. Il les accompagne. Et il les aide à changer leur regard, à se déplacer, à voir les signes. Souvenez-vous, leur dit-il, souvenez-vous de ce qu'il y a dans la parole. Écoutez les femmes, ce qu'elles vous ont dit. Écoutez ce que vous dit ce tombeau vide, ce linceul abandonné. Rappelez-vous, mes amis. Et nous, quand nous pensons à tous ces volontaires qui se donnent, qui se mettent au service des malades, des personnes âgées, des personnes isolées, à toutes les initiatives pour rejoindre les jeunes, pour être attentifs à ceux que le confinement fragilise encore un petit peu plus et enferme dans la précarité, pour toutes ces initiatives pour soutenir les soignants, les médecins. Est-ce que notre cœur ne se met pas à battre un peu plus fort? Ne devient-il pas brûlant, nous aussi? Et est-ce qu'une prière ne monte pas? Reste encore. Reste avec nous. Nous avons besoin de toi pour ouvrir notre regard vers cet autre horizon. Et c'est à ce moment-là que Jésus fait pour eux ce geste qui signe toute sa vie. Prendre leur pain quotidien, le bénir, le rompre et le leur donner. C'est dans notre quotidien que nous pouvons trouver Jésus aujourd'hui. Bonne journée.